Vous venez à l'instant d'évoquer le procédé viol de Mazan, qui s'est donc refermé, ce procès, le mois dernier. Il a été très très médiatisé. Quel a été l'impact de cette médiatisation ? Alors, à chaque fois qu'on a effectivement un procès emblématique, pour nous, c'est finalement un plaidoyer. Ça interpelle chacun et chacune. Je pense que ça permet de continuer la prise de conscience collective. Sur ce procès-là, particulièrement, on a mis en évidence deux choses. La soumission chimique, donc personne ne parle, puisque la plupart du temps, on n'a pas de traces, puisque la victime ne sait pas elle-même qu'elle a été victime. Donc, il n'y a pas de plainte et on n'a pas d'éléments. Et puis, la deuxième chose, c'est de dire que les violences sexuelles, souvent, se déroulent dans un contexte où on connaît l'agresseur. Là, en l'occurrence, c'est le conjoint. Mais c'est souvent dans l'entourage. Je ne sais plus quel est le chiffre exactement. Je crois que c'est 60% des viols qui ont lieu par une personne connue. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a encore une espèce d'imaginaire sur le violeur du parking souterrain, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est un auteur connu et proche.